Perico Légas, Maud Koffler. Les dimanches 15 et 22 mars, les Français seront appelés aux urnes pour les élections municipales, des élections qui pourraient faire basculer politiquement certaines villes. On parle beaucoup de la compétition parisienne, mais que se passe-t-il dans les autres villes? On en discute avec le politologue Christophe Boutin. Bonjour. Bonjour Christophe Boutin, merci d'être à l'antenne de Sud Radio. Votre intervention et notre échange tombent en plein désarroi politique, puisque l'actualité bouscule un petit peu peut-être la carte électorale. C'est en tout cas ce que semblent craindre certains partis. Est-ce que pour l'instant, la sociologie électorale de la France, l'évolution des tendances d'un territoire à l'autre, d'une situation à l'autre, peut laisser entrevoir de gros basculements électoraux, c'est-à-dire des bastions de tels partis qui basculeraient, ou au contraire, on pense à la France insoumise qui n'a pas beaucoup aujourd'hui de grandes communes. Est-ce qu'elle pourrait conquérir certaines villes, même si là, aujourd'hui, elle est au cœur de la polémique? Alors je crois effectivement qu'avec la polémique qui porte actuellement sur la France insoumise, ça va être difficile de conquérir des villes. Vous parliez de bascule, on pense bien évidemment à une première bascule pour une ville très importante qui est Lyon, avec la possibilité de voir les écologistes battus par Jean-Michel Aulas, qui emmène une liste, vous savez, Républicains, Renaissance, Horizon, bref, un bloc central élargi. La question se pose aussi éventuellement mais de manière peut-être plus délicate pour Paris. Puisqu'effectivement, Madame Dati peut-être menacer Grégoire qui remplace ici Madame Hidalgo. Il ne reste pas moins que sur le mode de scrutin, si vous voulez, je vous rappelle qu'il y a une question particulière qui est la possibilité de se maintenir quand on a obtenu 10% des suffrages, et ce qui est un seuil relativement bas, il faut bien le dire, et la question donc des triangulaires ou des quadrangulaires, ce qui va jouer un rôle très important dans beaucoup de villes entre les deux tours. Christophe Boutin, on sait qu'il y a dans les grandes métropoles, il y a un système électoral au municipal qui fait que on peut être maire alors qu'on n'a pas la majorité des voix. Et il y a eu des polémiques là-dessus. C'est toujours le cas dans certaines villes ou non? On peut y arriver effectivement parce que on vote dans les trois grandes métropoles, Paris, Lyon et Marseille. On vote par arrondissement ou par secteur, ça dépend des cas particuliers. On vote pour élire à la fois Marseille, c'est par secteur, Paris, c'est par arrondissement. Et on évoque ensuite la question du vote qui va être fait, l'élection du maire se fait par les conseillers municipaux. La principale interrogation, Christophe Boutin, vous êtes politologue, on se souvient que les précédentes municipales ont été célébrées en pleine période de Covid avec une abstention massive, 65% en moyenne. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui il y a des municipalités, et notamment c'était ce qui avait permis aux écologistes et à la gauche de conquérir certaines villes, parce que tout le monde n'était pas allé voter. Là, il y a une redistribution des cartes totales. Tout le monde va aller voter, donc ça doit être très difficile pour les sondeurs et même pour les pronostiqueurs de savoir quel va être le comportement de ceux qui ne sont pas allés voter il y a 6 ans et comment vont-ils se comporter aujourd'hui. Alors vous avez tout à fait raison, si ce n'est qu'une partie de ceux qui ne sont pas allés voter il y a 6 ans étaient des personnes âgées qui ne s'étaient pas déplacées par crainte du Covid, et qu'une partie d'entre elles ne seront plus présentes 6 ans après. Donc il y a ici un renouvellement dont il faut tenir compte, et ce qui rend, vous avez raison, la tâche des sondeurs tout à fait délicate. Vous avez raison aussi de dire que lorsque les élections ont eu ce fort taux d'abstention à cause de la crise Covid, effectivement, il semble que ça ait donné une prime par exemple aux écologistes, ou une prime à une gauche plus radicale. Il ne reste pas moins que sur les villes importantes, cette prime existe de manière très régulière. Je veux dire, le vote écologiste est un vote largement urbain plus que rural. Le vote pour la gauche radicale est lui aussi urbain plus que rural, et plus présent dans des villes qui sont des villes importantes. Donc de ce côté-là, on pourra avoir une sorte de constante, mais on remarque parallèlement que les écologistes actuellement sont plutôt en baisse. Je veux dire par là que le parti ne réussit pas à exister véritablement, qu'il semble dans les sondages dans tous les domaines à peu près en baisse, et que donc la conquête des villes qu'il avait réussi à faire va être sans doute très difficile, non pas à refaire, mais même simplement à maintenir. Il n'y a guère qu'à Bordeaux où on peut estimer qu'effectivement le maire écologiste a de fortes chances de retrouver son siège. On peut parler de scores contestables. On sait que Anne Hidalgo avait été élue avec plus de 50% d'abstention, 60% d'abstention, qu'elle avait eu donc 50% de 35% de participation, ça veut dire 17% des voix. L'élection est totalement légale, elle est conforme aux valeurs de la République. Est-ce que pour autant il n'y a pas un problème de représentativité quand on est aussi mal élu ?
Il y a nécessairement un problème de représentativité, mais enfin, encore une fois, s'il y a une abstention, les gens choisissent de ne pas voter. Et d'ailleurs, c'est actuellement quelque chose que l'on remarque. On remarque le décalage important encore récemment dans le sondage du Cevipof sur les fractures françaises. Le Cevipof relevait à très juste titre que beaucoup de Français actuellement se sentent peu représentés ou mal représentés par les partis politiques. La déconnexion qui existe avec les partis politiques, elle reste importante et il est possible qu'on ne retrouve pas ici le taux de participation que l'on avait, non pas aux dernières élections, vous le disiez très justement, à cause de la crise Covid, mais à l'élection antérieure. Les élections municipales ont certes celles qui intéressent le plus les Français avec l'élection présidentielle, mais il n'en reste pas moins qu'il y a un désintérêt croissant pour elles comme pour les autres. Christophe Boutin, nous avons un auditeur de Sud Radio qui s'appelle Gérard, qui nous appelle de Bouillargues. Il est inquiet sur le fait que les municipales puissent bénéficier aux deux extrêmes. Gérard, vous êtes avec nous en ligne ? Oui, bonjour Monsieur Puglico, bonjour Gérard. Votre équipe. Voilà, Christophe Boutin est prêt à répondre à votre interrogation. Quel est votre souci ? Moi, ce qui me fait un peu peur, je vais vous dire, je suis anti-extrême. Autant de droite que de gauche, ils me font peur tous. Même les écologistes, quand on voit l'écolo-théorie, ce qu'ils font dans les bassines, des arbres qu'ils ont. Puis c'est plus possible aussi de parler avec les gens sans s'invectiver, ça limite à se taper dessus. Et votre crainte, ça fait très peur tout ça. Votre crainte, ça serait que compte tenu de la tension, de la crispation, de la fracture sociale, certaines communes puissent, s'offrir à des extrêmes. C'est ça votre inquiétude? C'est ce qui me semble. Vous voyez, je suis à côté de Nîmes, l'ancien maire de Beaucaire. Je ne sais pas si ça vous parle, j'ai une Sanchez qui présente à Nîmes. Très bien, je vois très bien aussi. Je pense. Christophe Boutin, est-ce que l'inquiétude de Gérard est fondée? Est-ce qu'il peut y avoir un mouvement social, un mouvement de conscience qui fait que tout d'un coup, dans la colère, dans l'exaspération, on vote pour des extrêmes, pour des gens qui crient un peu plus fort que les autres? Non, je crois que les votes sont de moins en moins des votes de colère et plus en plus des votes qui visent à traduire une réelle une problématique. Sur les municipales, en plus, si vous voulez, il y a un effet local qui joue, qui est très clair. Et donc, ça vient atténuer ces élans que décrit votre auditeur, ces chocs qui, effectivement, peuvent exister. Pour que les partis extrémistes réussissent à prendre le pouvoir dans certaines villes, actuellement, il n'y a pas de possibilité. Ils sont beaucoup trop bas pour certains, mais de toute façon, cela fait partie du jeu démocratique. Votre interlocuteur décrivait quand même à la fois une extrême droite, une extrême gauche, un extrême écologiste. On finit par se demander ce qui reste d'audible, selon lui, dans la sphère politique. Et je crois que la politique, c'est justement la possibilité d'entendre des sons très différents, qualifiés parfois d'extrémistes à plus ou moins raison, ça c'est autre chose, mais de les entendre et de permettre un débat. Tout à fait, Maud Koffler. Christophe Boutin, cette montée des extrêmes, comme on dit, est-ce qu'elle n'est pas due aussi à l'effondrement du Front républicain qui a bien fonctionné pendant quelques années, ces derniers temps? Est-ce qu'aujourd'hui, le Front républicain est définitivement tombé? Alors, je vous répondrai que le Front républicain a été dirigé contre un extrême et pas contre les deux, qu'il était dirigé uniquement contre le Rassemblement national et pas contre la France insoumise. Même si, effectivement, on avait entendu, par exemple, Bruno Retailleau, à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, évoquer la possibilité d'un nouveau Front républicain qui, cette fois, aurait été dirigé contre la France insoumise. Et si là, Gaël Redbourn-Privé vient d'évoquer une sorte de ni Rassemblement national, ni LFI, donc un Front républicain contre, en quelque sorte, les deux extrêmes. Le Front républicain a conduit, il faut bien le dire, à la tripartition actuelle de l'Assemblée, a conduit à une part des désordres que nous connaissons. Il n'est pas certain qu'il soit souhaitable de le voir réapparaître. Ça a été uniquement un remède pour empêcher le RN de faire trop d'élus, puisqu'ensuite le Front républicain s'est disloqué, chacun a repris ses armes pour continuer le combat au sein de l'Assemblée nationale, et on a vu les scènes que ça a pu donner. Une des inquiétudes, Christophe Boutin, c'est que sur certaines listes de la France insoumise, il y ait des candidats plus ou moins attachés aux valeurs de la République, et on cite notamment le cas, il pourrait y avoir des frères musulmans qui seraient élus dans des conseils municipaux. Est-ce qu'il y a des règles ou des normes qui fait que certains élus, par exemple d'origine étrangère, ils peuvent être élus municipaux, mais ils ne peuvent pas exercer de fonction d'adjoint, je crois. Oui, absolument. Ils ne peuvent pas être maires ou adjoints parce que les maires et les adjoints participent à l'élection des sénateurs et donc participent à une élection nationale. Voilà la différence avec ça. Mais pour le reste,
L'appartenance à une société quelle qu'elle soit, de réflexion, les frères musulmans comme d'autres, n'est pas en soi un élément qui suffise pour interdire une participation politique. Voilà. Tant que le mouvement politique est reconnu et qu'il est légal, il a le droit à se présenter. Ensuite, aux électeurs de faire leur choix et aux médias de donner les informations nécessaires. Vous pensez qu'elles auront lieu quand même dans une certaine sérénité? L'enjeu municipal, c'est un enjeu local. On connaît les maires. Il n'y a pas autant de crispation que lorsqu'il peut y avoir des législatives ou une élection nationale. Vous pensez malgré tout, malgré le climat, que essentiellement ça se passera dans la sérénité? Je crois que j'espère que ça se passera en sérénité. J'en suis certain pour une part non négligeable des 36 000 communes, car rappelons que sur les petites communes rurales, nous sommes bien loin des tensions, des violences et de certains délires que l'on peut constater dans les grandes villes, pour ne pas parler des métropoles. Pour les grandes villes et les métropoles, et pour certaines d'entre elles en particulier, je pense à Lyon avec le cas particulier qui vient de se passer, il est certain qu'il y aura des répercussions dans ces élections locales, qui restent locales, qui voudraient rester locales, des répercussions et tensions nationales. Merci Christophe Boutin d'avoir été avec nous. Je n'hésiterai pas à vous rappeler parce que je pense qu'on aura certainement besoin d'informations pour décrypter cette actualité des élections municipales. À très bientôt, merci. Vous restez avec nous parce que je vais recevoir Gilles Attaf. Le sujet, c'est quoi? L'économie française est-elle menacée par la globalisation? En gros, les entreprises françaises peuvent-elles s'émanciper des GAFAM qui sont en train de tout noyauter, tout contrôler? Et on verra avec Gilles Attaf, président de la certification Origine France Garantie, qui est vraiment la certitude que le produit est français et que l'économie française fonctionne bien. On verra avec lui quelles sont les possibilités que l'entreprise française s'émancipe de ces pieuvres vous connaissez les noms, Amazon, Facebook, Twitter, enfin voilà. À tout de suite. Sud Radio.